On nous demande ici d'étudier le comportement asymptotique de cette suite UN-là, à savoir sa limite, un équivalent de UN et un développement asymptotique de UN. Si U0 est congru à 0 modulo pi, tous les termes de la suite sont nuls et cette situation-là n'est pas très intéressante. Par conséquent, on démarre avec un U0 non congru à 0 modulo pi. Dans ce cas-là, U1 est un réel non nul du segment moins 1,1. On peut donc supposer que l'on démarre avec un réel U0 non nul du segment moins 1,1. Mais la suite qui démarre à U0 égale moins 1,5 est l'opposé de la suite qui démarre à U0 égale 1,5. Aussi peut-on se limiter à la situation où on démarre avec un U0 appartenant à l'intervalle 0,1 ouvert en 0. Et maintenant, en notant I, cet intervalle-là, on a U0 qui appartient à I, on a I qui est stable par petit f, et de plus, f est croissante sur I. On en déduit alors de tout cela que tous les termes UN de la suite appartiennent à l'intervalle I, et que la suite UN est monotone. On a donc une suite UN de cet intervalle-là, qui de plus est monotone. Par conséquent, la suite UN converge vers un réel grand L du segment 0,1. Or, une étude sur le segment 0,1 de la fonction qui a x associé f de x moins x nous montre que L égale 0 est l'unique réel du segment 0,1, vérifions L égale sinus L. En conclusion, on a donc que la suite UN converge vers 0. Dans la suite, on se place dans cette situation-là, et on a dit que quand on est dans cette situation-là, tous les termes UN de la suite sont alors dans cet intervalle-là. Maintenant, classiquement, avec ce type de suite, pour déterminer un équivalent de UN, on va tout d'abord rechercher un réel alpha tel que UN plus 1 à la puissance alpha moins UN à la puissance alpha soit équivalent à une constante non nulle. Pour cela, vu que UN tend vers 0, on va effectuer un développement asymptotique en 0 de f de x à la puissance alpha moins x à la puissance alpha, ce qui nous donne cela. Et on voit alors que pour alpha égale moins 2, UN plus 1 à la puissance alpha moins UN à la puissance alpha est équivalent à 1 tiers. Et comme on a alors ici un terme positif qui est le terme général d'une série qui diverge, on peut alors sommer cette relation de comparaison-là pour k allant de 0 à n-1, ce qui nous donne cela. Soit encore, étant donné que cette quantité-là tend vers l'infini, cela. Et on en déduit donc cet équivalent-là de UN dans ce cas-là. Maintenant, pour poursuivre le développement asymptotique de UN, on va, vu qu'on a obtenu cet équivalent-là de UN à partir de celui-là, poursuivre le développement asymptotique de 1 sur UN carré. Et pour cela, on va rechercher un équivalent de Vn. Et on va procéder comme précédemment en recherchant tout d'abord un équivalent de Vn plus 1 moins Vn. Et pour cela, vu que Un tend vers 0, on va commencer par effectuer un développement asymptotique en 0 de 1 sur f de x au carré. Ce qui nous donne cela, puis cela. On en déduit alors que 1 sur sinus carré x moins 1 sur x2 moins 1 tiers est équivalent en 0 à 1 quinzième de x2, c'est-à-dire que Vn plus 1 moins Vn est équivalent en plus infini à 1 quinzième de Un carré, soit encore que Vn plus 1 moins Vn est équivalent à 1 sur 5n. On peut maintenant sommer cette relation de comparaison-là pour k allant de 1 à n-1, ce qui nous donne cela. Or, vu que cette somme partielle-là d'une série à thème réel positif divergente tend vers plus infini, il en est de même pour Vn. Par conséquent, Vn moins V1 est équivalent à Vn, et de plus, on a classiquement que cette quantité-là est équivalente à ln de n-1, donc à ln de n. On a donc finalement cet équivalent-là. Ce qui nous donne ce développement asymptotique-là et donc cette écriture-là de UN. Ce qui nous donne cela, soit encore cela. Et on a ainsi obtenu, dans ce cas-là, la limite de la suite UN
un équivalent de UN et un développement asymptotique de UN à deux termes.